Donne-moi ça, Mickey, tu vas être en retard pour l'école. S'il te plaît, encore une minute. Maintenant, vous croyez peut-être que vous contrôlez la situation. Mais Dieu a un point de vue différent. Et Dieu est toujours gagnant. Merci. L'ange vengeur. Mickey, tu es en retard. Je suis malade aujourd'hui, Tante Val. Mickey, arrête cette comédie, tu veux? Tu as manqué l'école déjà plusieurs jours. Mais elle pourrait revenir aujourd'hui. On en a déjà discuté. Mais elle pourrait... Non, on en reparlera après l'école. Voilà l'argent pour ton déjeuner. Passe une bonne journée. D'accord. Bonjour Mickey, T'es qui, toi? je m'appelle Andrew. Je viens remplacer Mabel pour la journée. Ok. Mickey est parti à l'école, Tante Val? Oui, ça n'a pas été facile. J'aimerais bien savoir comment lui faire oublier son chagrin. Ouais, moi aussi. Les petites annonces? Oui, j'aimerais bien trouver un job. Ah oui, et moi je préférerais que tu retournes au lycée. Non, je veux pas y aller maintenant. Pas tant que Mickey est comme ça. Guy Garfield, la star de la série télévisée L'Ange Vengeur, va faire une apparition en public au Palais des Congrès de Portland cette semaine. C'est assez marrant et Mickey adore cette série. Ah oui, je sais. Écoute, j'ai un truc à faire après l'école aujourd'hui. Je serai sûrement en retard. Salut. Bonjour, mesdames et messieurs, c'est votre commandant qui vous parle. Le signal « Attachez vos ceintures » est éteint, alors vous êtes libre de vous lever, de vous déplacer à votre gré dans la cabine et de profiter de votre voyage. Je suis sûre que c'est... Oh, et regarde, il a même mis ses lunettes d'ange. Oui, Comme c'est merveilleux de se réveiller devant une telle vision. On est vos plus grandes fans. Oh oui. Et certainement les plus attirantes. Oh mon Dieu, non, je suis désolée. Mesdames, veuillez regagner vos sièges. Non. Si elles s'en vont, je m'en vais. Et je vous préviens, ça va faire du bruit. Monsieur Garfield, s'il vous plaît, pourriez-vous faire le... Vous savez, le truc... Le truc? Ah, oui. Merveilleux. Mesdames, vous avez illuminé ma journée et je vous en prie, appelez-moi Guy. Au revoir. Guy. Au revoir, Guy. Au revoir. Au revoir. Vous avez été super avec elle. J'ai vu beaucoup de stars, elles étaient loin d'être aussi gentilles dans la réalité. Écoutez-moi. Si je dois me farcir d'autres mémés du même acabit avant l'atterrissage, vous n'aurez pas le droit à la visite guidée de ma chambre d'hôtel. Il s'appelle Guy Garfield. Il incarne un ange à la télé. Ce sont des hommes de ce genre qui nous font parfois une très mauvaise réputation. D'après moi, il fait surtout une sale réputation aux êtres humains. Chaque semaine, il raconte une histoire sur un ange. Mais ce n'est pas du tout l'histoire que Dieu voudrait qu'il raconte. Et il y a un petit garçon malheureux dont l'avenir dépend de la vérité. La température extérieure est de 0 degré. Nous arriverons à Portland à 17h, heure locale. Les passagers de nationalité américaine se présenteront directement à la sortie numéro 5. When you walk down the road, heavy burden, heavy load, I will rise and I will walk with you. I'll walk with you till the sun don't even shine. Walk
with you. Comment je vais? Je suis dans l'Oregon, Marty. On vit la nuit à Manhattan, à Los Angeles. Il y a du beau temps et tu sais avec quoi on vit en Oregon, Marty? Avec les vaches. C'est vrai, ici, il n'y a pas de jacuzzi, pas de minibar, pas de Spectravision. Et où est-elle, cette assistante Francine? Je ne sais pas quoi, elle n'est pas là, je l'attends. Et moi, j'aime pas attendre, Marty. Qu'est-ce que c'est, ça? Quelque chose ne va pas, monsieur Garfield? Il n'y a que des fruits là-dedans. C'est un panier de fruits, monsieur. Oui, mais moi, je veux un panier d'alcool. Nous n'en avons pas, monsieur. Si, tu en as, petit. Regarde. D'abord, tu sors les fruits et tu mets les bouteilles dedans. Tu me le rapportes et voilà, c'est fait. Tiens, un petit quelque chose pour toi. Allez, voilà, t'es un bon garçon, je le pense. Voilà, voilà. Au revoir. Bonjour, monsieur Garfield. Je pense que vous devez m'attendre. J'ai bien failli, oui, Francine, c'est ça? Ah, non, c'est Monica. À vrai dire, c'est une drôle d'histoire parce que Francine avait été Monica, engagée Francine, par une... Caroline, ça n'a aucune importance. Vous êtes la fille que Marty a envoyée et que je dois me coltiner partout. Oui, il a dit que vous deviez m'emmener partout. Exactement, mais c'est pas très compliqué. Vous n'avez qu'à faire votre travail, vous faites en sorte que je sois à l'heure à mes obligations et que j'ai toujours quelque chose à boire. D'accord. Bon, j'ai votre itinéraire, une carte, une voiture, et il est dit ici que vous devez être au congrès cet après-midi. Mais dites-moi, c'est quel genre de congrès? C'est le genre de congrès où je me montre pour faire ma BA et d'où je me tire rapidos. En route, Francine, Monica, Caroline. On est arrivé, Mickey. Mickey? Qu'est-ce qui se passe? Je vois pas sa voiture. Je pensais que ma maman serait là. Tu voudrais qu'on en parle? Non. Mais merci quand même. D'accord. Dis, si tu changes d'avis, tu peux revenir me voir. Merci. Salut, bonhomme. Où est Ryan? Oh, il va être en retard. Il avait un truc à faire après l'école, mais il va revenir. C'est ce que maman avait dit. Mickey, ça va aller. Ryan va vraiment revenir. Voilà, monsieur, vous avez celui-ci, si vous voulez l'essayer. Et puis un autre en plus foncé que vous pouvez mettre le soir ou lors d'une cérémonie. Je vais réfléchir. Je vous en prie. Ce sont tous des anges? Comment rappeler son ange? Comment se débarrasser de son ange? Comment implorer son ange? Comment habiller son chien pour qu'il ait l'air d'un ange? Et dire que j'aurais pu vivre une éternité sans voir ses fadaises. Ils nous vénèrent, Tess, mais je crois qu'ils ont tort. En parlant d'avoir tort, tu n'as pas perdu quelqu'un, mon ange? Non, il se prépare pour son entrée en scène. Il se prépare réellement ou ça va être la débâcle? Mais qu'est-ce que c'est? Le halo qui vous protège des mauvais esprits. Et si vous en achetez 2, vous avez droit à un ange licorne sous forme de pain. Sous forme de pain, vous pouvez vous le garder? Bonjour tout le monde! Vous m'entendez bien? Est-ce que tout le monde se réjouit de notre 50e convention annuelle? Nous allons accueillir un invité très particulier cet après-midi qui a accepté de bouleverser son emploi du temps chargé pour être avec nous. Veuillez accueillir chaleureusement une grande star, un homme fabuleux, Monsieur Guy Garfield! Bonjour, Portland.
Merci, Joanny Templeton Buckley. Je suis extrêmement ravi d'être ici. Et partout où je vais, on me pose toujours 2 questions. La première est, Guy, êtes-vous marié? Normal. La seconde, Guy, croyez-vous vraiment que les anges existent? Et la réponse à ces 2 questions est la même. Non. Ah non, Je c'est ne pas suis pas possible, il n'a pas pu dire ça. Et je ne crois pas que les anges existent. Je sais que les anges existent. Et voilà, c'est pourquoi je suis ici avec vous aujourd'hui, mes chers amis, pour célébrer ces merveilleux, mystérieux, miraculeux, fabuleux êtres, les anges. Et maintenant, vous allez pouvoir lui poser des questions. Vous ai-je dit que je venais d'écrire un livre? Je l'ai intitulé « Je suis un ange ». Oh, miséricorde. Et justement, j'en ai apporté 1 ou 2 avec moi. 1 ou 2 000, ça va de soi. Première question. Oui. Combien d'argent gagnez-vous? Pas assez pour répondre à cette question. Suivante. Je m'appelle Ryan et je ne regarde pas la télé, excepté le sport, mais mon jeune frère Mickey a 7 ans et il vous trouve génial. Et à vrai dire, il croit que vous êtes un ange. C'est un témoignage précieux. Où est donc ce jeune garçon? Allez, faites-le monter sur la scène. Eh bien, il est resté à la maison. Il est malade. Mickey, il est mourant. Pardon, vous avez dit mourant? Oui. Et je me demandais si vous seriez d'accord, comme vous êtes là, de venir le voir chez nous. Ça lui ferait tellement plaisir. Ryan, c'est Ryan. Si mon travail peut apporter un moment de bonheur à un enfant malade, alors, cela me remet en mémoire pourquoi je fais ce que je fais. Car c'est tout ce que j'aime. Et je serai très honoré de rendre visite à Mickey. Merci. Un scotch à l'eau, sans eau. Ils n'ont pas d'alcool ici, je suis désolée. Vous êtes désolé. Ah, bonjour Trésor. Bonjour. Vous savez, beaucoup de vos fans croient réellement en ce que vous faites. Tant mieux, il faut bien qu'ils croient en quelque chose. Alors pourquoi pas en moi? Voilà. Merci. Qui est le suivant? Comment ça va, mon petit ange? C'est assez déroutant. Oui, raconte-moi ça. Bonjour, très cher. Quel est votre nom? Mon nom est Tess. Votre nouveau nom est Maria. Excusez-moi. C'est une directive de mon ange, Gordon. Gordon. Venez, jeune fille, vous voulez parler des anges? On va parler des anges. Bonjour. Bonjour. Je sais pas si vous avez une voiture, mais j'ai ma camionnette juste en face. Vous avez promis d'aller rendre visite à son petit frère, Mickey. Oh, bien sûr, oui, je suis désolé, il y a tellement de monde ici, je ne sais plus où donner de la tête. Bien, à mon avis, je vais rester jusqu'à 5 heures, je vous retrouve devant tout à l'heure. Arrangez-vous pour que je file avant 4 heures. Vous avez promis à Ryan. Les seules choses dont j'ai envie de m'occuper durant cette soirée sont le jacuzzi, une bonne bouteille de scotch et peut-être Wendy, la blonde qui est assise derrière le bureau là-bas. Bonjour, mon ange, donnez-moi votre livre. Bonjour. Alors, où est-il? Eh bien, Ryan, je sais pas comment vous le dire, mais Monsieur Garfield? Oui, il me laisse tomber. Oui, on peut dire ça comme ça. Alors là, ça craint vraiment. Il était mon dernier espoir. Peut-être qu'en retournant le voir, je pourrais le faire changer d'avis. Oui, mais il faudrait un miracle. Des miracles se produisent tous les jours. Non, pas avec moi en tout cas. Il n'a pas respecté sa promesse.
Non, ce n'est pas la première fois. Bon, continue à faire ton travail quand même et ce sera peut-être la dernière fois. Est-ce que vous savez quelle heure il est? Il est 1h30 de l'après-midi. Le congrès ne commence que ce soir. Oui, mais vous avez une apparition privée aujourd'hui. Je m'en souviens pas. Et c'est pour ça que je suis là. Un centre commercial qui va ouvrir ses portes, sans doute. Bon, d'accord, je vais m'habiller, je descends, mais dites-le moi avant la prochaine fois. Ringarde. Réveillez-moi quand on y sera. Bien, monsieur. On est arrivé. Et voilà, je suis prêt à rencontrer mes fans. Comment vous avez fait? C'est un miracle. Non, c'est un kidnapping et tous les deux, vous êtes complices. Ce n'est que mon travail de vous rappeler vos obligations et vous en avez une ici. Au secours! Au secours! À l'aide! J'ai été kidnappé! Venez me libérer! Halt! Stop! Arrêtez! Stop! J'ai été kidnappé! Et je me suis échappé! C'est par là! C'est lui! Cet enfant m'a kidnappé! Qu'est-ce qui se passe ici? Désolé, tante Val. Désolé. Essaye pas de te défiler, espèce... Tante Val? Il a dit qu'il serait obligé de rester au congrès jusqu'à 5 heures. Arrêtez-la, mais il elle n'a pas aussi. dit- C'est sa complice. Je voulais qu'il fasse l'ange de la télévision devant Mickey. Il avait dit oui devant tout le monde, mais il s'est dépêché de filer en douce. Je ne vous ai pas signé de papier. Guy Garfield, l'ange menteur. Et je veux qu'il soit jugé comme un adulte. Aucun crime n'a été commis. Hé, ça suffit, calmez-vous. Où est Mickey en ce moment? Il est en classe verte avec son école. Quoi? Il est mourant et s'en va en classe verte? Mourant? Qui vous a dit ça? Il n'est pas mourant? Non. Mais c'est tout comme. C'est une question de temps. Notre mère est morte il y a 2 mois. Ryan et Mickey sont les enfants de ma sœur Becky. Elle s'est tuée dans un accident de voiture. Je suis désolée. Mickey, dis-moi, je me suis demandé ce que tu voulais dire à propos de ta maman hier. Elle est partie depuis très longtemps et tout le monde dit qu'elle est au ciel et qu'elle ne reviendra jamais. Et tu crois que ce n'est pas vrai? À la télévision, l'ange Gabriel va au ciel et redescend vers nous avec sa belle échelle dorée. S'il peut y arriver, ma mère aussi. Est-ce que tu crois au paradis? Oui, j'y crois. Tu crois qu'on m'enverra un ange si je continue de prier? Moi, je crois que tu en as déjà un. On a dit à Mickey ce qui s'est passé, mais il refuse de l'admettre. Tout ce qu'il se rappelle, c'est que sa maman a franchi cette porte et que ses derniers mots ont été « je vais revenir ». Alors,
Tous les jours, après l'école, il rentre vite à la maison et il ne sort plus d'ici au cas où elle reviendrait. Oui, c'est une bien triste histoire et j'accepte d'oublier que j'ai été kidnappé. Et je veux espérer que vous ferez de même. Alors, allons-y, Francine. Non, attendez, restez pour faire Gabriel. J'ai besoin que vous disiez à Mickey que sa mère est au ciel, que vous l'avez vue et qu'elle veut vraiment qu'il puisse continuer à être heureux. Mais ce n'est pas un ange, voyons. Mais Mickey, lui, ne le sait pas. Ryan, je comprends que ce soit très dur pour vous de voir votre petit frère avoir de la peine, mais si vous lui mentez, ça n'aidera certainement pas à surmonter son immense chagrin. Ce dont il a besoin, c'est de vérité, de patience et d'amour. Personne ne trouve la paix dans le mensonge. J'ai perdu ma maman, moi. Et maintenant, je perds mon petit frère un peu plus chaque jour. Je veux pouvoir l'aider avant qu'il ne soit trop tard. Enfin, Ryan, calme-toi. Mais toi, tu comprends rien. Écoute, je souffre autant que toi. Le jour où tu as perdu ta mère, moi, j'ai perdu ma sœur. Sans parler du fait que ma vie a été complètement... Ruinée. Ouais, c'est ça, vas-y, tante Val, dis-le. Non, je n'ai pas dit ça. C'est ça, tu parles. Personne ne trouve la paix dans la vérité, vous non plus. Ryan. Ryan, reviens ici. Je ne peux rien lui dire. Moi, je peux essayer. Allez-y. Oui. Votre tante s'inquiète beaucoup à votre sujet. Non, c'est faux. Elle n'a jamais voulu d'enfant et d'un seul coup, elle en a 2. Il faut lui laisser le temps de s'habituer, c'est tout. À quoi? À devenir une mère? Non, c'est pas ce qu'elle veut. Ma mère faisait des choses pour nous tous les jours parce qu'elle le voulait. Et tante Val, elle le fait parce qu'elle y est obligée. Est-ce que c'est elle qui vous l'a dit? Non, mais c'est évident. Notre mère nous câlinait tous les jours. Elle nous disait qu'elle nous aimait. Tante Val... Rien du tout. C'est fini, j'ai plus besoin de tout ça, moi. Mais Mickey, lui, il est encore jeune. J'essaie de le câliner, mais c'est pas la même chose. Vous voulez un café? Double cappuccino. C'est une question dont la réponse est oui ou non. Vous voulez un café? Oui ou non? C'est la seule chose que je sache faire. Ma sœur adorait cuisiner. Avec elle, même une vulgaire soupe de tomates avait du goût. Moi, mon talent est très limité. Écoutez, je ne m'y connais pas en soupe et je n'y connais absolument rien aux enfants. Tout ce que je sais, c'est que je suis ici, au milieu de nulle part et au milieu de la vie d'autres individus. Oh, vous aimeriez être autre part, comme aux Emmy Awards, peut-être? Non. Je n'ai pas pris mon petit déjeuner et je crois qu'il va se passer beaucoup de temps avant que je puisse remonter sur la scène et hurler « Salut, Portland !» à une bande de tarés qui se prennent pour des anges. Enfin, si vous n'aimez pas ça, pourquoi vous continuez? Parce que je gagne plus de fric que Dieu. Oh, alors vous faites tout ça pour l'argent. Vous êtes un menteur riche. Attendez, temps mort. C'est moi la victime ici. Je n'ai aucun intérêt pour les amateurs en psychologie, ni pour le mauvais café, et je m'en vais. Et si jamais je vous revois, vous ou votre famille, un jour... Ça y est, je suis rentrée. Waouh, Gabriel! Il y a un ange dans notre cuisine. Ouais, Mickey, ça te plaît, hein? Tu sais bien, il arrive toujours comme ça pour aider les gens. Où il leur tape dessus. Ya! Fais-le, Gabriel! Écoute, je ne m'appelle pas Gabriel, je m'appelle Guy, et justement, je m'en allais. Vous êtes trop nuls. Mais non, ça c'est une couverture. Il commence toujours comme ça dans chaque épisode. Bonjour, Mickey. Je suis Monica. Et pourquoi vous êtes là? L'ange vengeur travaille tout seul. Tu connais la différence qui existe entre la réalité et la fiction, je suppose. Ah oui, je suis plus un petit garçon. Non, tu as raison. Eh bien, lui, ce n'est pas un ange, c'est un homme. Non, il monte et descend de son échelle dorée. L'épisode que je préfère, c'est quand vous avez tabassé ces 10 types dans l'avion. 12 pour être exact. J'étais bien dans cette scène-là, hein? Tu es le meilleur, Gabriel. Je sais. Mickey, je sais que c'est difficile pour toi de comprendre. Non, attendez. D'accord, il a vu clair en moi. Il n'y a que les cœurs purs qui peuvent me voir. Mickey, j'ai été envoyé ici-bas pour te parler. Monsieur Garfield. C'est comme lorsque l'ange parle avec les gentils? Oui, c'est exactement ça. Waouh! Écoute-moi, Mickey. Ta maman
Elle est au paradis, Mickey. Oui, c'est ça. Elle est au paradis et je l'ai vue hier. Tu l'as vu? Le paradis, c'est par où? Eh ben, c'est en montant vers le ciel, par-dessus les nuages. Waouh, c'est haut. Ah oui. Et elle m'a prié de te dire qu'elle ne voulait plus jamais regarder en bas et apercevoir son fils avec un air malheureux. Elle veut regarder en bas et voir que son petit garçon est heureux, qu'il joue, qu'il s'amuse et qu'il rit très souvent. Parce que c'est ça qu'elle fait, elle, là-haut, au paradis. Ah oui, et elle a ajouté que tu devrais ranger ta chambre et être gentil avec ta tante Val. Waouh, elle est vraiment heureuse au ciel. Bien sûr, mais tu Non, vois... mais tu plaisantes. Elle a un grand appartement sur une magnifique colline et quand il pleut, elle a une véritable cascade tout au fond de son jardin. Cool. Non, il te raconte des histoires. Pas du tout. Son adresse, c'est 1507 avenue de la Porte de Saint-Pierre. Waouh. Restez là, Gabriel, je reviens dans 2 minutes. Ça faisait des mois qu'il n'avait pas souri. Merci. Je vous en prie. Ça vous a plu, le coup de l'adresse? Un appartement sur un nuage? Mais c'est quoi ce délire? Vous avez tort de lui raconter des trucs comme ça. Ryan, ça marche. Mickey va à l'école. Il va parler d'appartement et de cascade et on va encore se moquer de lui. Oh là là, mais vous n'êtes jamais content. Hein? Je n'arrive pas à le faire sourire. Monsieur est fumasse, j'arrive à le faire sourire et monsieur est toujours fumasse. Enfin, Guy voulait seulement nous aider. Guy? Ah, ça y est, maintenant tu l'appelles Guy? Bah... Oh, c'est le comble. Et puisqu'il vous écoute, apparemment, allez donc lui dire un mot. Je vais y aller. Vous voulez boire un cappuccino? Ah, on y arrive finalement. Ah, non, c'est un cappuccino en sachet. Oh. La dernière fois que j'ai vu ma mère, j'étais devant la fenêtre. Je lui disais au revoir, elle était dans sa voiture et... Et je lui disais au revoir. Je le supporte mieux que Mickey parce que... J'en sais rien. Parce que je suis plus âgé. Laissez-moi vous poser une question. Vous êtes allés tous les deux aux obsèques? Moi oui, mais Mickey est resté ici. Tante Val a dit qu'il était trop jeune pour y aller. Ça m'a fait mal, seulement. J'ai pu lui dire au revoir, au moins. Et ça, c'est le début de la guérison. Parce que dire au revoir, ça oblige à faire face. Mais Mickey a pas pu lui dire au revoir. Voilà votre cappuccino. Je suis sûr que c'est délicieux. Vous devez être le genre de femme à tout réussir dans la vie. Attendez de l'avoir bu pour en parler. C'est ce que je disais, délicieux. Oh, maintenant, moi, j'ai bien envie de préparer les cookies. Leur mère en faisait souvent. Ouais, c'est le moment ou jamais. Ah, c'est nettement moins difficile à préparer que la soupe de tomates. Vous voulez rester pour les cookies? Oui, si vous me racontez votre vie. Vous risquez de vous ennuyer. Oh, ça m'étonnerait. Commencez par le commencement. Quand vous êtes né, disons, il y a 25 ans. Vous voilà. Ah, Ryan, sans rancune, j'espère. Non, bien entendu. Wow. Eh, mais où est-ce que tu vas? Hombre, quelle élégance! Maman me l'avait acheté pour l'église. Je lui avais dit que je voulais le même que le vôtre. Et où as-tu l'intention d'aller habillé de cette façon? Au ciel? Quoi? Il a dit qu'il voulait aller au ciel. Pour voir ma maman, avec toi. Et voilà le résultat. N'oubliez pas que c'est 1507 avenue de la Porte Saint-Pierre. J'espère que vous avez la clé de chez elle. Je vous souhaite bon voyage, en tout cas. Gabriel, j'ai pris ma brosse à dents, mon pyjama et ça. C'est un presse-papier. Je l'ai fait à l'école. Maman m'a toujours dit qu'elle le trouvait très joli. Oh. Mickey, cet homme ne peut pas t'emmener au paradis. Bien sûr que si. Son échelle dorée va descendre et on va monter dessus. Écoute, Mickey, la règle, c'est que l'on peut monter jusqu'au paradis, mais le seul qui peut en redescendre quand il veut, c'est l'ange vengeur. Je veux voir ma maman. S'il te plaît.
Monsieur Garfield, je vous en prie, arrêtez de... Attendez, je vais arranger ça. Tiens, et c'est pas de la camelote, comme celle que tu peux trouver dans les magasins. Celles-ci, ce sont des vraies. Félicitations. À présent, tu es un ange stagiaire. C'est vrai? Ouais. Sors et commence la pratique du karaté. Et peut-être qu'ensuite, je te montrerai des prises qui ne laissent pas de traces. Cool. J'ai une collection complète à la maison de tous les épisodes de la série. Quand je rentrerai à Los Angeles, je lui enverrai. Ça lui fera beaucoup de bien. Monsieur Garfield, ce n'est pas en regardant des vidéos que ce petit garçon oubliera le drame qu'il vient de subir. Vous sortez d'une école pour handicapés mentaux? Je crois que j'ai besoin d'air frais. Ah, ça c'est hilarant. Elles sont vraiment très drôles, ces histoires. Oui, d'ailleurs, je pensais écrire un bouquin. Ah, mais je suis bête, c'est déjà fait. Vous voulez appeler l'un de vos proches? Comme votre femme, peut-être? Non, je ne me suis jamais marié. Oh, je sais ce que c'est. Vous attendez l'âme sœur. À vrai dire, je ne l'ai jamais cherché. Depuis que je suis tout petit, la seule chose qui m'intéresse réellement, c'est de devenir une grande star. Eh bien, c'est réussi. Ouais. Ouais? Et alors? Votre vie est très excitante, non? Je suppose. Mais parfois, je crois que je donnerais 10 ans de cette vie excitante pour une journée dans la vie réelle. C'est-à-dire? Un café bien chaud, par une froide journée en Oregon, en bonne compagnie. Pas d'autographe. Ah, et des cookies. Ça doit vous changer. C'est pas si mal d'être kidnappé quand on est sauvé par vous. Venez vite, dépêchez-vous! Qu'est-ce qu'il y a? C'est Mickey, venez! Qu'est-ce qui se passe, Monica? Oh non! Mickey! Oh mon Dieu. Mickey, qu'est-ce que tu fais? Gabriel veut pas m'emmener au ciel et moi j'ai envie d'y aller quand même. Ça ne marche pas comme ça, Mickey. Jamais je n'aurais imaginé que ça finirait comme ça. Retourne à la maison et appelle les pompiers. Moi, je contacte la police par radio. Et vous continuez à lui parler. Mickey, descends! Mickey! Mickey! Mickey, c'est dangereux là-haut. Descends! Mickey! Non, fais attention! Oh, Mickey! Gabriel, où est l'échelle dorée? L'échelle? Mickey! Il faut que les secours arrivent vite! Vous devriez y aller. Quoi, moi? Oh non, hors de question. Les pompiers vont bientôt arriver et moi j'ai le vertige quand je monte trop haut. Dieu vous protégera. Quoi? Si vous montez pour aider Mickey, Dieu vous protégera. Dieu? Je suis un ange, Guy. Mais un vrai. Envoyé par un vrai Dieu. J'ai du mal à le croire. Je vous assure. Quoi? Vous voulez dire qu'il y a vraiment un Dieu? Oh oui. Et un vrai paradis. Et une vérité profonde. Pas des histoires qu'on invente. Et Dieu vous aime énormément. Mais vous avez passé tellement de temps à prétendre que vous le connaissiez bien, que vous avez perdu un temps précieux à refuser de le connaître vraiment. Si vous saviez exactement qui il est, vous sauriez ce qu'il attend de vous aujourd'hui. Oui, mais je sais seulement imiter les anges. J'ignore comment en être un. Vous n'avez pas à être un ange. Vous devez redevenir l'homme que Dieu avait créé au début. L'homme que vous étiez avant votre succès et votre renommée. Avant que vous ne commenciez à vous glorifier à la place du Seigneur. Il se souvient de vous quand vous étiez humble et sans argent. Il se rappelle quand vous vous réjouissiez des simples choses de la vie.
Quand il vous était encore facile de vous arrêter pour réconforter un homme sans ressources. Quand de tout votre cœur vous serviez Dieu au lieu de vous servir de lui. Je ne saurais pas redevenir cette personne. Oh, si, vous le saurez. Elle est là, quelque part. Vous pouvez vous enfuir et attendre que les pompiers viennent sauver Mickey. Mais si vous faites ça, ce petit garçon va continuer à croire les histoires qu'il voit à la télé et les mensonges que vous lui avez racontés. Et il ne trouvera jamais la paix. Mais si vous vous décidez à monter, vous allez faire face au danger, ainsi qu'à l'amour. Et cela non seulement en le sauvant, mais en laissant Dieu, à travers vous, guérir son cœur d'enfant. Et sans oublier le vôtre, Guy. Si vous y arrivez, je vous promets que Dieu aura préparé une surprise tout à fait réelle à votre attention. Une famille. Une famille? Gabriel, je veux plus attendre, j'en ai marre. Peut-être que l'échelle va venir si je saute. Mickey, non! Qu'est-ce que je dois faire alors? Rien du tout, attends-moi. Pourquoi tu n'as pas volé? Je ne sais pas voler, Mickey. Ah, qu'est-ce qu'il y a? Où est ton échelle? Donne-moi la main, tu veux bien? Non, ça va aller. On est des anges, pas vrai, Gabriel? Je ne suis pas Gabriel. Je suis Guy, je suis un être humain, c'est tout. Et en plus, j'ai la frousse d'être ici. Un ange n'a pas la frousse. Je ne suis pas un ange. Si, tu en es un, je t'ai vu à la télé. Je faisais semblant. Ok? Je ne suis plus tout jeune, Mickey. Et il n'y a pas de nuages, pas d'échelle dorée, ni de lunettes d'ange. Tout est pure invention. Mais tu as dit que tu étais un ange. Je sais, je t'ai menti. Je savais que tu étais très malheureux de ne plus voir ta mère. Je voulais te faire oublier ta peine. Alors le paradis n'existe pas. Et il n'y a pas d'ange non plus. Si, Mickey. Il y a des anges. Des vrais anges. Mais ceux-là, ils ne se battent contre personne. Tu vois? Ils aiment tout le monde. Parfois, ils nous apportent des messages de la part de Dieu. Des messages que peut-être on ne veut pas entendre, mais qu'on devrait écouter. Tu as compris? Elle avait dit qu'elle reviendrait. Je sais. Et je te parie qu'elle le pensait vraiment. Mais tu vois, parfois, on n'a pas idée de ce qui va nous arriver. Par contre, la bonne nouvelle, c'est que Dieu le sait. Et c'est pour ça, à mon avis, qu'il t'a donné un grand frère et une tante qui t'adore. Tu le sais, ça, Mickey? Oui, je le sais. Tu trouves que Tante Val est jolie? Oui, elle est très jolie. J'ai une idée, bonhomme. Pourquoi on n'irait pas parler de tout ça en bas? Ok. Allez, donne-moi ta main et on y va. Te lève pas, Mickey. Non, Mickey! Mickey! Salut, Mickey. Qu'est-ce que tu fais ici? Eh bien, ce n'est pas encore l'heure pour toi d'aller au ciel. Laissez-moi dîner. Vous êtes un ange. Non, c'est le conducteur du bus. Mickey, tu penserais quoi si je te disais que je suis les deux? Tu te souviens de cet ange à qui tu as demandé de venir? C'était toi alors? Ouais. Waouh, ça c'est mieux qu'une échelle dorée. Est-ce que tu as vu ma maman? Oui, je l'ai vu. Je suis l'ange qui l'a conduite au paradis. Le vrai paradis.
Et un jour, à mon avis, c'est moi qui te guiderai jusqu'au paradis. Mais ça n'arrivera pas avant un long moment. Elle ne reviendra pas. Non. Mais laisse-moi t'expliquer où elle vit. Tu veux? Voilà, elle ne vit ni sur un nuage, ni sur une colline. Elle vit dans la présence de Dieu. Et c'est le plus magnifique endroit que tu puisses imaginer. Et c'est là qu'elle a besoin de se trouver. Elle me manque, tu sais. Et c'est dur. Je sais que c'est dur. Mais tu vois, si pour toi c'est très dur, c'est parce que tu n'as pas eu l'occasion de lui dire au revoir. Mais comme maintenant tu sais que tu la reverras un jour, ce sera plus facile. Au revoir, maman. On se reverra. Maintenant, écoute-moi, Mickey. Tu la connais bien, d'accord? Et tu te rappelles tous les bons moments et toutes les bonnes choses. Tu sais, les moments où elle t'a conduit au parc et les dîners qu'elle a préparés pour toi et les câlins qu'elle t'a fait. Tu t'en souviens? Et il y a autre chose. Elle voulait que tu donnes un message à ta tante Val. Quoi? De mettre du lait dans la soupe de tomates à la place de l'eau. Il n'y a rien de mieux qu'un bon bol de soupe. Par une froide journée en Oregon. Allez, viens, Mickey, on va chercher ta tante. Oh, merci Seigneur. Merci Seigneur. S'il t'était arrivé quelque chose, je ne sais pas ce que j'aurais fait. Je t'aime. Je vous aime tous les deux. Et moi, je fais le meilleur sandwich au fromage que vous ayez jamais mangé. Et moi, j'ai de la soupe à la tomate, si vous voulez. Non, non, oui. En fait, à propos de soupe à la tomate, Oui. vous devriez mettre du lait dedans. Oh, non, vous voulez? Si, je vous assure. On ne met pas de lait dans la soupe.